ça, je vais me présenter. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Bastien. Je viens tout juste d'avoir 25 ans. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis encore étudiant. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu galère de m'avoir entre les cours, entre le boulot. Là, je vous avoue, j'ai passé une journée de fou. J'ai qu'une envie, c'est de rejoindre mon lit. Mais bon, Mickey, le beau Mickey m'a dit, hey, tu peux venir, s'il te plaît? Je fais, allez, vas-y. Rien que pour toi, je viens. Rien que pour vous, je viens. Donc, je suis étudiant, je suis en école d'ingénieur, je suis en dernière année. Donc, pour vous expliquer un petit peu, moi, j'ai commencé maintenant il y a 3 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, IAM. Non, je mens. Dans 3 ans, ça va faire dans un mois. Dans un mois, ça fera 3 ans parce que je me suis inscrit le 30 mars. Pour vous la fourrir très courte, j'étais donc, je le suis toujours breton. Je tapais toutes mes soirées des cuites. Je faisais absolument que ça de mes journées et rien d'autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un déclic un jour. Je me suis dit, Bastien, tu es en alternance. Tu vis seul avec 850 euros par mois. Les coups de téléphone que tu as le plus souvent, c'est ta banquière pour te dire que tu es dans le rouge. Va peut-être falloir que tu te bouges les fesses. Donc, j'ai commencé à chercher à droite, à gauche. Bref, je pense que tout le monde est passé par là en mode est-ce que je dois faire du SMMA? Est-ce que je dois faire du drop? Est-ce que je dois faire du e-commerce? Est-ce que je dois aller me lancer dans Vinted? Bref, plein de trucs comme ça. Je me dis, mais moi, je sais pas. Je sais pas. Il y a une personne qui est venue vers moi, m'a présenté le projet, j'ai absolument rien compris, on va pas se mentir. La seule chose que j'ai compris, c'est Bastien, il faut que tu investisses aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est maintenant. Donc, je me suis lancé il y a 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu commencer à me former de base sur du price action pur. J'ai commencé à faire donc un petit peu d'argent, mais surtout sur du scalping. Donc, à l'époque, ça s'appelait donc du HFX. C'était vraiment là-dessus que j'ai pu me former à mes débuts. J'ai pu aller chercher donc une rentabilité au bout de 2, 3 mois. Donc, qu'est-ce que j'entends par rentabilité? C'était de pouvoir générer ces fameux 7, 8 euros par jour pour pouvoir continuer à me former. Parce que pour moi, aujourd'hui, je vois tellement de personnes qui me disent, ouais, c'est bon, je suis rentable, je fais mes 10, 15 euros par jour. Ah, Yam, ça me sert plus à rien, je me casse. Ok, bon, bah, si je suis dans votre mentalité, pourquoi je suis devant vous là à l'heure actuelle? Non, moi, ma mentalité, c'est aujourd'hui, on doit bosser pour se former, mais également gagner un environnement. Aujourd'hui, vous avez l'environnement de Mickey, vous avez aussi l'environnement avec tout Born vous avez tout ça, et ça, aujourd'hui, c'est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, du coup, donc, ce qui s'est passé par la suite, j'ai pu commencer à faire mes propres stratégies donc, en scalping, qui a plutôt très très bien fonctionné. J'ai pu très rapidement aller chercher de très gros chiffres. Donc pour vous la faire très courte, donc après, j'aime bien toujours finir par une FAQ. Donc la FAQ, pour parler un peu plus chiffres ou autre, moi personnellement, je n'aime pas, je ne peux pas le dire en live, donc on coupera l'enregistrement, on fera que entre nous. Mais voilà, j'ai fait de très beaux chiffres, j'ai pu aller chercher les 6 chiffres, les X chiffres, etc. Mais ça, en fait, comme je vais être très honnête avec vous, j'en ai rien à branler. Je m'en fous de mes chiffres. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a permis d'aller chercher ces chiffres-là, c'est de pouvoir dupliquer. Moi, il y a plein de personnes, et je pense qu'il y en a peut-être ici qui ont déjà eu des calls avec moi, je ressors toujours la même chose, c'est la duplication. Il n'y a pas de cheat code, les amis. C'est vraiment la duplication. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la duplication? C'est lancer un call Zoom, commencer à faire des formations, des analyses entre potes, entre personnes qu'on ne se connaît pas, voir un peu comment les autres ont, etc. Et c'est ça qui m'a fait énormément step up. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. Après, je vais vous expliquer un peu sur les graphes, comment je fonctionne. Aujourd'hui, avant de pouvoir expliquer, j'aimerais que tout le monde dans le chat me dise un petit peu ce que vous faites dans la vie. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous êtes aujourd'hui peut-être étudiant? Est-ce que vous êtes full dans IAM? J'ai envie de savoir un petit peu. Moi, ça va vraiment m'intéresser. Ok, je vois salarié, salarié. Les amis, on est 35, je veux 34 réponses. Étudiante et intérimaire, ok, très bien. Intérimaire, étudiant et salarié, salarié, full business, ok. Salarié, étudiant, étudiante, auto-entrepreneur, salarié, étudiant, salarié, salarié. Ok, donc il y a quand même pas mal de salariés et d'étudiants. À Polytechnique Montpellier, excusez-nous, monsieur, excusez-nous. Ok, très bien. Donc en général, je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont donc soit en alternance, soit étudiants, soit salariés. Et aujourd'hui, souvent, le problème que j'entends depuis 3 ans, c'est Bastien, je suis parti sur des stratégies un peu plus long terme. Alors, bon, XPIVO pour pas les citer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on fait une analyse et l'analyse, pendant qu'on est en cours, pendant qu'on est au travail, pendant qu'on est en occupation, le trade y part. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, clairement, de faire une analyse, aller carré de ouf?
Vous revenez chez vous, vous avez vu qu'il y a toutes les confirmations, mais elle est partie sans vous. Yes, tout le temps, oui, oui. Pas mal de temps, ok. Trop de fois, ok. Est-ce que, mettez-moi une échelle, sur une échelle de 1 à 5, la frustration que ça vous a généré. Dites-moi la frustration que ça vous a généré. Ok, 18 directement, 5, 7, ok, ça me parle. 10, ok. 20 sur 5, ok. 10, donc c'est frustrant, ok. Bon, donc on est tous humains, je pense qu'on a tous cette frustration qui est juste insupportable et on est en mode, ah, ça m'énerve. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, justement, je voulais créer une stratégie où aujourd'hui, une personne lambda, donc vous comme moi, peut réussir à, en l'espace de 15-20 minutes, bah, faire une analyse, se positionner et encaisser. Alors forcément, peut-être tout ne se fait pas en 15 minutes, mais au moins les deux premières phases du style faire une analyse et se positionner, c'est fait dans les 15 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes ici sur le chat qui suivent mes lives de temps en temps ou qui sont assez récurrents ou pas du tout? Mettez-moi un oui dans le chat pour les personnes qui me suivent ou pas. Oui, souvent pour Ethan. Oui pour Lohan. Ok. Pas du tout. Oui pour LOLs. Ok. Yes pour Wendy. Oui. Ok. Ok, magnifique. Donc je vois qu'il y a comme des oui. Alors, oui, je vais être très honnête avec vous, ce soir on s'est mangé un ASL. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Et moi aujourd'hui, je suis fier de manger un ASL avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision de faut faire tout le temps de l'argent, faut faire tout le temps de l'argent, faut faire tout le temps de l'argent. Mais si on ne se prend pas de taquet, comment on fait pour avancer? Là, on s'est pris un ASL, on va repasser justement juste par la suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette analyse-là nous a pris quand même quelques minutes. En 5 minutes, on s'est positionné. J'ai pu pouvoir positionner mes différentes zones qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher. Et tout ça, est-ce qu'il y a une personne qui était là ce soir? Dites-moi, est-ce qu'il y a une personne qui était là ce soir sur le live ou pas? Faire attention, c'est la personne qui me dit oui, je vais l'interroger. Je préfère prévenir. Non, désolé, ok. Il n'y a personne. Donc il n'y a personne qui va pouvoir prendre ma place et me dire oui, il a raison. Personne ne peut témoigner. Donc en fait, je peux dire n'importe quoi, c'est trop cool. Ça va être génial. Non, je déconne. Aujourd'hui, pour vous la faire très courte, live commence à 19h05, 19h10, on s'est positionné. Là, on s'est mangé du coup le SL il y a 20 minutes, même pas. Donc bon, c'est pas très grave. Alors, tu annonces une baisse puis une hausse. Ok, donc il y a quand même eu des personnes qui ont suivi. Donc, en soi, on s'est mangé un SL, mais c'est pas grave. Sur la semaine dernière, au total, on a mangé plus d'un R de 20, ce qui est quand même plutôt cool. Alors que dites-vous une chose, c'est qu'à chaque fois, bah, l'analyse prend 5 à 10 minutes tous les lives. Donc moi, ce que je vous propose, c'est directement vous expliquer la différence entre mes deux stratégies. Parce que je vous parle d'une, mais en soi, j'en ai deux. Et en fait, pourquoi moi, je dis que j'ai toujours une seule stratégie? Parce que ces deux stratégies se complémentent totalement. Donc, moi, ce que je vous propose directement, je vais vous partager mon écran. Hop, écran 2. Est-ce que je suis bien dessus? C'est magnifique. Je vais mettre le chat. Je vais mettre le chat. Je vais mettre le chat. Ok. Normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez bien TradingView ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Yes. Ok, parfait. Du coup, pour vous expliquer, bon, là, c'était le graphe. Nous, on avait pris du coup ici. Hop, nous, on avait pris un petit trade là. Donc là, c'est juste parce que je me suis repositionné. Donc, on s'était positionné ici. On voulait venir toucher les 2026, hein, les 2020 et les 2026 avec des buy limits, parce qu'aujourd'hui, je parle aussi beaucoup de buy limit, dans le sens c'est qu'on attend de venir sur des résistances ou des supports pour pouvoir se positionner. Mais est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Absolument pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur un graphe complètement vierge et que je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma vision des choses. À l'heure actuelle, aujourd'hui, le cycle, parce que moi, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'utilise beaucoup le cycle du dollar, donc le cycle américain. Le cycle américain, c'est très simple. Ça ressemble à ça. Ou ça, pour ceux qui ne connaissent pas. J'explique. Ici, c'est l'ouverture du marché de Londres. Donc, je mets un L. Donc, toute la matinée, boum, ça prend une tendance ou une autre. Donc, c'est bien évidemment, c'est symétrique. Ici, c'est New York. Boum. On va avoir, du coup, en général, donc on va avoir tous les jours, sauf le lundi, en général, il n'y a pas d'annonce économique. On va avoir, excusez-moi, on va avoir du coup une seconde direction du marché. Ensuite, petit range, hop, qui se situe ici. Et ensuite, on a le retracement qui est en train de s'effectuer sur le marché asiatique, donc la nuit. Ok, très bien. Tout le monde a suivi. Je pense que là, on peut en parler. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, pour caricaturer, on va partir uniquement sur le principe qu'on est sur le matin en tendance haussière, l'après-midi tendance baissière, vers la fin de l'après-midi range et le soir retendance haussière. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre,
On est tous d'accord pour dire qu'un marché ne monte pas en ligne droite. Mettez-moi un 1 si tout le monde est d'accord avec moi. Est-ce que vous avez déjà vu un marché qui a fait une ligne droite? Oh, ok. On est tous d'accord que pour monter, un marché va plutôt faire ça. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Mettez-moi un O si vous me suivez. Yes, ok, magnifique. Je vois des oui. Donc, moi, ma première stratégie, ça va être quoi? Ça va être de bien déterminer la tendance de fond qu'on va avoir sur la matinée, ou du coup l'après-midi, sur avec, par exemple, après l'ouverture du marché new-yorkais. Et du coup, simplement, de pouvoir se positionner au mieux, hop, avec un maximum de points d'entrée. Un point d'entrée ici, un point d'entrée là, un point d'entrée là, un point d'entrée là et un point d'entrée là. Ensuite de ça, je vais passer rapidement, j'ai commencé aussi à faire des vidéos sur le money management et la gestion des trades. Là, par exemple, j'ai fait ma méthode DCA. Beaucoup de personnes me demandent, mais Bastien, tu gères comment tes trades? À l'heure actuelle, il y a trop de personnes pour moi qui risquent beaucoup trop d'argent, alors qu'on peut, entre guillemets, avoir la même quantité, le même volume monétaire, mais en risquant beaucoup moins. Moi, je vais vous poser une question. En général, vous risquez combien de pourcentage par trade? Dites-moi un petit peu dans le chat, j'ai envie de le savoir. Dites-moi un petit peu dans le chat, j'ai envie de savoir. Combien de pourcentage vous risquez par trade? 1% pour Lucas, d'autres. 1% pour Nolwenn, 10% pour Kylian, ah ouais, 5% par compte inférieur à 100, ok, 1, 0,5, ok, 10, directement ça parle, 10, ok, 1, ok, ok. Donc relativement beaucoup. Moi aujourd'hui, j'ai ma mentalité, c'est que je préfère faire du DCA. Je pense que tout le monde connaît la méthode DCA. Ben, moi, je préfère amplement avoir plusieurs points d'entrée. Donc, comme on va pouvoir retrouver ici, vous voyez bien que j'ai mis deux buy limit. Alors, hop, je me suis trompé de graphe. C'est celui-ci. Hop. Là, vous voyez bien, j'ai positionné un buy, deux buy. Donc, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, j'ai pas risqué 1% et 1% ici. J'ai risqué 0,5 et 0,5 ou 0,25 et 0,25. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, trop de personnes se focalisent sur un seul et unique trade. Dans le sens, c'est que, OK, aujourd'hui, je vais partir sur une vente. Aujourd'hui, je vais partir sur un achat. Je le sens bien. Ça va partir. OK. Pour qui ici? Pour qui ici, dites-moi, ça a déjà fait, vous êtes positionné à l'achat, ça vient manger votre aisselle et après ça part à l'achat. Oui, oui, ok, ok, ça me parle. Donc ça veut dire, je vais caricaturer sur mon graphique à l'heure actuelle, que là, admettons, j'ai risqué, on voit bien sur un R de 4. Moi en général, je mets 250 ticks parce que je traite uniquement le gold, après voilà, il y en a tout le monde. Je traite tous les devises, mais principalement le gold. Là, admettons, j'ai risqué 0,25% de mon capital. Ok. On voit bien que mon SL, il prend quasiment toute la résistance, le support, pardon, mais ça se trouve qu'il va avoir une toute petite mèche. Admettons que là, très bien, j'ai mon graphique qui va descendre, et là, hop, j'enclenche ici. Je vois qu'il continue à descendre. Là, ça fait du coup une stratégie que j'utilise, c'est un double bottom, mais d'un coup, on a une mèche. Bah là, on est tous d'accord pour dire qu'on se serait fait SL, et après, ça va partir à la hausse. Frustration sur 10, 1000. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc moi, en fait, je préfère directement faire le sens contraire. On a enclenché. Je vois quoi? Que le marché il commence à descendre. Je ne suis pas forcément très serein. Qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter mon risque par deux. On est tous d'accord pour dire que si je augmente le risque par deux, bon, si je suis sur du 0,25, je risque 0,5. Mais ma mentalité est telle que je me permets de risquer un tout petit peu plus, double. Après, c'est à vous de voir si vous voulez juste doubler ou diviser ou ce que vous voulez. Tout ça pourquoi? Pour quand même aller chercher le même gain. Parce que certes, mon RR, il vient de se diviser par deux, mais on se souvient bien que mon lot, je ne l'ai pas modifié. Et là, au moins, cette frustration n'est plus générée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des 1, 10%, moi, je préfère risquer 1% de mon capital sur 4 trades à 4 trades de 0,25 qu'un seul trade. Parce que ça veut dire que j'ai une seule chance, une seule position, et il faut pas que je me trompe de cette position. Est-ce que je prétends avoir les meilleurs points d'entrée sniper? Absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, pour l'avoir, c'est quasiment impossible. Peut-être de temps en temps avoir une chance, en avoir un, waouh, trop cool. Les amis, on n'est pas dans le monde des bisounours. Là, on est en train de vouloir investir et d'être carré sur notre position. Donc aujourd'hui, ce qui est pour moi, dans mes lives, on va avoir beaucoup de la méthodo, la gestion des trades. Du coup, pour revenir à les différentes positions qu'on peut avoir, là, on est tous d'accord pour dire qu'on était entre ici et ici, de 9h à 14h. Donc si vous êtes au travail, vous êtes en train de dormir, faire du sport, vous êtes en train de, peut-être en cours,
vous pouvez potentiellement ne pas trade ici. C'est pas grave. Parce que du coup, avec la stratégie trail trap, en général, on est tous d'accord pour dire qu'on commence vers les 8h, 9h, bah, c'est pas grave. On peut potentiellement voir un double bottom avant pour se positionner à achat et du coup manger tout ça. Donc c'est là que ça va être intéressant de pouvoir avoir les deux stratégies. Trend trap, c'est pour essayer d'avoir toute la tendance matinale ou de l'après-midi. Pullback trap, c'est justement au contraire pour toutes les personnes qui ont un peu plus de temps, mais en même temps pas forcément, qui ont peut-être 10-15 minutes. Je pense par exemple à Mickey qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui a peut-être juste envie de se faire une petite session scalp tranquillement et aller faire 1 ou 2%. Très bien. Il est quelle heure? 15h30. Ok, je vais voir. 15h30, on est plutôt sur une tendance baissière. Regardez, je vais même me mettre réellement, hein. Regardez, sur le graphique du gold. Hop. Regardez, par exemple, ici. Bon, là, il y a eu quand même une grosse bougie. Ok. Mhm. Paf. Ok. Là, on était 14h45. Ok. Là, on voyait que, par exemple, principalement. Alors, citez-moi les trois types de consolidation qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le terme consolidation? Je vais vous donner comme quelques petits cours. Dites-moi un petit peu dans le chat. Et pendant ce temps, je vais boire parce que je suis en train de mourir. Alors, ceux qui me disent oui, je veux voir les trois types de consolidation. On va gagner du temps. Non, zone de compression, c'est autre chose. Donc, les zones de consolidation, c'est haussière, donc un canal haussier, zone donc baissière et range. Magnifique. Magnifique. Vraiment très, très beau. Donc, consolidation à la hausse, HBR. Voilà. Haussier, baissier, range. Très bien. Donc là, à l'heure actuelle, on est tous d'accord pour dire avec les différentes unités de temps, voilà, on est plutôt là sur une tendance plutôt baissière. Bref, on est d'accord. Ok, moi je prends ça, je fais ça, ok. À côté de ça, je peux dire que potentiellement de là à là, j'avais un canal baissier. Ok, ici on a eu un fake out. Je dis dans mes lives comment faire attention à ne pas se faire avoir par les fake out. Nous maintenant, ce qui va nous intéresser, très bien. Moi je fais du simple RST, hein, résistance, support, trendline. J'ai vu qu'on avait un canal haussier, très bien. Deuxième chose que je vais faire, hop là, juste ici j'ai une résistance. Tac, tac, tac. Bon là j'avais du coup un support potentiel. Maintenant, on va venir ici. Là, j'ai potentiellement une petite résistance. On voit bien qu'il y a eu des petits points de touche juste ici. Et j'ai même un autre support juste là. Ok, très bien. Là, on vient de break. Là, on vient de casser. Là, notre objectif, c'est quoi? C'est bizarre, on est en train de refaire. C'est de revenir toucher ici pour revenir toucher 2030. Pourquoi? Faire la première, comment dirais-je? Faire une de mes phases que je kiffe, c'est ce qu'on appelle un pullback. Ce qui veut dire qu'on vient tester un support pour rebondir dessus et mieux repartir vers la hausse. Finito pipo. Ça m'a pris 3 secondes. R, S, Trendline. C'est tout. En l'espace de 2 minutes. Là, je suis sur le gold. Vous allez dire, ouais, peut-être tu connais le gold. Ok. Donnez-moi maintenant une devise monétaire ou une matière première autre que. Alors, je dis bien pas de crypto-monnaie, hein, parce que la crypto-monnaie, c'est encore un peu différent. Mais donnez-moi là maintenant. Premier qui me donne un truc, on va aller dessus. Je vais vous montrer en 2 minutes chrono comment on fait. Alors, bien évidemment, au début. Silver. Ok, let's go. Hop. Hop. Parfait. On est sur le bon. Ouais, on est sur le bon. Du silver. Donc là, on est sur du silver. Après, le silver, il est quand même assez différent, parce qu'on voit bien que les bougies, il y a quand même pas mal de mèches. Donc moi, personnellement, après, c'est mon humble avis, le silver, moi, j'aime bien le trader en ligne. Donc ça, c'est juste pour le savoir, c'est voilà, c'est de l'expérience, c'est comme ça que vous pouvez voir les choses. Moi, j'aime bien commencer en M15, voir un petit peu ce qui s'est passé. Ok, en M15, on voit quand même relativement... ok, top chrono. Quelqu'un met un chrono pour voir en combien de temps? Il est 29. Regardez, regardez, il est 22h30 pile. Let's go, c'est parti. Donc déjà, on peut voir ici qu'on a une sorte de résistance à ce niveau-là. À l'heure actuelle, on peut voir que là, il y a des petits points de touche qui sont juste ici, qui peuvent être potentiellement intéressants. Donc de base, on voit bien qu'il y a une tendance de fond, hop, qui est comme ça. Mais même moi, je vais même faire autre chose. Je vais même mettre un canal de Fibonacci pour vraiment bien comprendre qu'on est sur une belle tendance baissière. Ok, magnifique. Tac, tac, tac. Ok. Là, vu qu'on est parti sur plutôt une tendance baissière, je vais même rajouter un petit Fibonacci. On voit bien là, on est en train de réagir sur les 0,618. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, ce que je peux voir, alors je rajoute les autres personnes qui m'ont demandé. Ok, parfait. On voit donc vraiment bien. Donc, on a bien vu qu'à ce niveau-là,
Hop, je me suis trompé. À ce niveau-là, on a bel et bien, du coup, un autre support. Du coup, moi, ça va être très simple. Moi, potentiellement, ce que je vais attendre à l'heure actuelle, ça va être un petit retracement vers les 22 716 pour pouvoir me repositionner en vente et continuer dans la tendance. Il est 20, il est une minute pile. Voilà, une minute pile, j'ai pu tracer. Donc là, ce que je vais pouvoir faire potentiellement, c'est mettre une petite alarme au 22 695, mettre du coup un sell limite, donc une vente si on vient retaper ici, chercher mes confirmations de vente, ce qui est soit donc un double top, donc un M ou un pullback sur ma zone des 22 716 et je pourrais me positionner. Ça m'a pris 1 minute 30, les amis. Ça m'a pris exactement 1 minute 30. L'objectif, c'est de pouvoir ensuite vous partager ça au mieux pendant mes lives. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou est-ce que je vous ai perdu? Ou est-ce que c'est trop simple? Est-ce que vous êtes en train de dire il dit n'importe quoi? Méchant, non, c'est clair. Ok. Les autres? Oui, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vais être. Alors, j'aime beaucoup caricaturer. Alors, on va repasser un peu entre nous. J'aime beaucoup caricaturer l'investissement. Alors, vous avez sûrement l'habitude de bosser aussi beaucoup avec Morgan. Et j'adore bosser aussi avec Morgan pour une chose, c'est que un jour, je te dis, j'ai l'impression d'être. Alors, il y en a peut-être qui vont pas avoir la référence, mais d'être sur Dofus quand je trade. C'est un jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste du farming, c'est juste si on se casse la gueule, c'est pas grave, on peut continuer. Je vais prendre un autre exemple. Là, je vois Aurélien qui se tape une barre, je pense qu'il sait de quoi je parle. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, ce que vous, 1, 2, 3 soleil, pour moi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout le monde se casse la gueule un jour. Aujourd'hui, à tout moment, on peut se relever. À l'heure actuelle, si vous allez vous précipiter, alors là, je l'ai fait en 1 minute 30, il y a peut-être des choses que j'aurais pu rajouter un petit peu plus en me concentrant, etc. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de comprendre le marché. Il y en a trop qui veulent essayer d'avoir le meilleur point d'entrée. Il y en a trop qui veulent essayer de faire des erreurs de fou furieux. Les amis, Compound Daily, allez voir combien ça fait 1% par jour et jusqu'à où vous pouvez aller. Et là, vous allez comprendre. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, du moins c'est mon point de vue, c'est que la patience va toujours faire que vous allez gagner. Euh, Tac, tac, tac. Mickey, t'es là ou pas? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement, partir sur la FAQ et comme ça je vais pouvoir parler un peu plus français, je vais pouvoir me relâcher. Hop, normalement, il va pouvoir hop, arrêter la vidéo. Euh, Tac, tac, tac.